une de l'actualité. 28,26% de participation dans le Rhône à la mi-journée. Pour le premier tour de l'élection présidentielle, les Rhodaniens sont aussi nombreux qu'il y a 5 ans à être allés voter. À Lyon et Villeurbanne, les bureaux de vote sont ouverts jusqu'à 20h. Journée électorale à suivre toute la journée sur BFM Lyon. En football, l'Olympique lyonnais veut encore croire au podium. Lyon affronte Strasbourg ce soir en Ligue 1. Déplacement important pour les hommes de Peter Bosz face à un concurrent direct pour les places européennes. Et puis costume, maquillage et défilé dans la bonne humeur. Le carnaval des Dragons de Saint-Georges a illuminé les rues du Vieux-Lyon samedi après-midi. On vous fait revivre ce moment festif en fin de journal. C'est aujourd'hui le premier tour de l'élection présidentielle à Lyon. Comme partout en France, les électeurs sont appelés aux urnes pour choisir la ou le futur président. Les élus locaux, vous le voyez, sont allés voter ce matin. Grégory Doucet, le maire de Lyon, Bruno Bernard, président de la métropole, Pierre Oliver de la mairie du 2e, Cédric Van Stevendel, maire de Villeurbanne ou encore Andrea Cotarac pour le Rassemblement national. À la mi-journée, on connaît les premiers chiffres de participation. On retrouve notre journaliste Mélanie Ferreira dans un bureau de vote du côté de Villeurbanne où les électeurs sont venus en nombre pour voter. Et selon les bureaux de vote, il y a même un peu d'attente pour voter. Aujourd'hui, c'est le cas notamment rue Hippolyte-Kahn dans ce bureau de Villeurbanne. À la mi-journée, participation quasiment identique à celle de 2017 dans le Rhône. 28,26% des électeurs du département se sont déjà déplacés pour voter. Ils étaient 28,18% à la même heure en 2017. Dans certaines communes, le taux de participation est même plus haut. C'est le cas à Amplepuis, notamment avec 35% de participation à midi ou 30% à Caluire. Au niveau national, en revanche, on est à la baisse, 25,48% de participation à 12h en métropole. C'est 3 points de moins qu'il y a 5 ans à la même heure. Alors on sait que la participation, c'est un enjeu fort du scrutin. Dans le Rhône, un peu plus de 25% des électeurs s'étaient abstenus lors de la dernière élection présidentielle en 2017 pour le premier tour. L'enjeu, c'est évidemment de faire baisser ce chiffre. Plusieurs candidats, lors de leur meeting, ont appelé les Français à se déplacer pour voter aujourd'hui. Les bureaux de vote sont d'ailleurs ouverts un peu plus tard, jusqu'à 19h dans le département. C'est la nouveauté cette année. À Lyon et Villeurbanne, ça ne change pas. Vous avez jusqu'à 20h pour aller voter. Et on vous rappelle notre soirée spéciale premier tour ce soir à partir de 19h30 sur BFM Lyon avec Élodie Poyade. Tous les résultats près de chez vous dans les communes de la métropole et les réactions en direct des élus sur BFM Lyon. Dans l'actualité également, 5 jours après la publication du rapport du GIEC, 1500 à 2000 personnes ont défilé dans les rues de Lyon ce samedi pour dénoncer l'inaction politique et réclamer des mesures fortes pour la transition écologique. Selon les chercheurs, il ne reste que 3 ans pour inverser la tendance du réchauffement climatique. Écoutez ce militant au micro de Laurent Canonico. Pour dire qu'il y a urgence, il y a le rapport du GIEC qui est sorti la semaine dernière pour nous montrer qu'il y avait urgence à agir et qu'on n'a vraiment plus beaucoup de temps, il faut agir dès maintenant. Mais aussi que les solutions sont là. Ce rapport mettait en avant des solutions, elles sont là. Mais par exemple un vrai plan de rénovation thermique des logements, puisque par exemple il y a 12 millions de personnes qui disent avoir froid en hiver. On demande aussi que les responsables payent, notamment en taxant les revenus du capital, pour qu'ils payent la transition écologique qui est nécessaire pour relever le défi climatique. En football, l'Olympique lyonnais se déplace à Strasbourg ce soir pour le compte de la 31e journée de Ligue 1. Après le match nul face à West Ham jeudi en Ligue Europa, l'OL espère se relancer en championnat. Les précisions avec Hamza Ramani. Peut-être le match le plus important de la saison lyonnaise en championnat. Un déplacement périlleux sur la pelouse de l'une des équipes en forme de Ligue 1, Strasbourg. Une confrontation directe pour l'Europe. Strasbourg, il fait une saison extraordinaire. Ils sont 4e en Ligue 1. Mais si on gagne ce match dimanche, on est à 3 points d'une équipe qui fait une super saison. Mais là, tu vois comment ça s'est serré. Donc, non, on va là-bas, comme toujours, pour gagner des matchs aussi à Strasbourg. 8 matchs sans défaite, un revers lors des 12 dernières rencontres. Strasbourg semble armé pour embêter les Lyonnais. Les hommes de Julien Stéphan n'ont plus perdu à domicile depuis 4 mois. C'était face à Marseille, une éternité. Ce sera un déplacement très difficile.
Mais après, on a pour objectif de gagner. Si on veut remonter en haut dans le classement, on doit enchaîner, faire une série. Donc on va prendre ce match avec beaucoup de sérieux. Tenu en échec à West Ham jeudi en Europa League, les Lyonnais enchaînent avec un nouveau match à l'extérieur ce dimanche. Un succès pourrait lancer le sprint final et la chasse à l'Europe pour l'OL. C'est le grand rendez-vous du printemps pour la fondation AJD Maurice Goujon. L'association lyonnaise organise tout ce week-end sa brocante solidaire biannuelle. Tous les bénéfices permettront de financer les actions de la fondation pour l'insertion des publics en difficulté. Reportage de Lola Colomba. Ce week-end, Simon expose des vélos un peu particuliers. Ce sont des personnes en réinsertion suivies par des travailleurs sociaux qui les ont retapés pendant plusieurs mois au sein de la fondation AJD. Concernant les difficultés sociales, physiques aussi, ils ne peuvent pas tenir un emploi classique. Et donc là, ça va permettre de leur remettre la main un petit peu à la pâte. On nettoie bille par bille, on regraisse et on remonte. Donc là, ce vélo-là, c'est Pogos qui l'a fait. Donc c'est une personne de 62 ans de tête. Depuis plus de 75 ans, la JD se bat pour des causes sociales. Cette brocante biannuelle leur permet de lever des fonds. Des collectes de dons en nature transformés ici par la brocante en dons financiers finalement vont nous aider à financer des vacances pour des familles et des enfants qui n'ont pas les moyens, des ateliers d'insertion qui nous permettent de favoriser le retour à l'emploi de jeunes qui sont en errance. Grâce à son implantation lyonnaise, la JD est bien connue dans la région. Alors au-delà de l'amour du vintage, certains curieux sont venus pour soutenir l'association. C'est une association qui est très active, ils avaient été très agréables avec nous, donc j'ai su qu'il y avait une brocante, donc je viens faire un tour. La brocante a lieu tout le week-end jusqu'à dimanche soir. Avec le retour des beaux jours, c'est peut-être l'occasion de se remettre au jardinage. Ce week-end, pour les journées des plantes rares, les botanistes amateurs se retrouvent au manoir de la Garde dans le Beaujolais pour dénicher les plus belles boutures. Reportage à Jarniou de Laurent Canonico. C'est le rendez-vous de tous ceux qui ont la main verte. L'art du jardin et de la botanique se montre à Jarniou au manoir de la Garde. La 9e édition des Journées des plantes rares valorise les producteurs pépiniéristes qui travaillent la terre et créent avec leurs propres boutures. Ici, des bonsaïs, ils ne viennent pas du Japon, mais de l'Isère. Ce qui fait qu'un arbre va mourir, c'est qu'il dépasse une taille qui est codée dans ses gènes en fait, et qui n'aura plus assez de sève pour pouvoir survivre. Donc théoriquement, les bonsaïs sont immortels. En fait, il y a plusieurs espèces. On va avoir des feuillus ou des conifères, principalement. Dans les feuillus, il va y avoir des arbres qui vont être à fleurs, des arbres qui vont être à fruits. À l'origine de ces Journées des plantes rares, la famille Ayagnan, ces botanistes amateurs, mettent à disposition des visiteurs et des exposants leur manoir du XVIIe siècle, d'inspiration toscane, au cœur des pierres dorées. On peut aussi bien trouver des cactés, des plantes rares type plantes méditerranéennes, des plantes alpines, on peut trouver des plantes que dans leur qualité. Plaisir des yeux, tableaux de peintres au parfum d'agrumes, de roses ou de chair. Ces Journées des plantes rares sont à la fois une invitation au voyage, à la découverte d'essences lointaines, une plongée aussi dans le patrimoine floristique du département. Ils ont sorti leur plus beau costume. La 28e édition du Carnaval des Dragons de Saint-Georges, c'était ce samedi dans le Vieux-Lyon. Après 2 ans d'absence, les habitants ont pu enfin renouer avec cette tradition. Un défilé en musique et dans la bonne humeur. Jade Terlinck. Pluie de confettis, dragons géants et déguisements en tout genre, les habitants du Vieux-Lyon ont défilé au rythme des batucadas, des orchestres de percussion brésiliennes, au grand plaisir de Maëline qui nous donne quelques conseils. Tu peux sautiller, tu peux faire comme ça, tu peux faire comme ça. Enfin, tu danses comme tu veux en fait. Je suis contente de pouvoir faire des jeux, de me déguiser, de rencontrer des nouvelles personnes. Enfin, c'est bien. Ariane, habitante du quartier, a sorti son habit de lumière pour l'occasion. Le thème, donc, c'est les couleurs de la vie. Donc, j'ai mis plein de couleurs et c'est la vie. Un atelier de maquillage a permis à Mina de se transformer en serpent. Et pour Lucie, ce sera un arc-en-ciel. Après 2 années blanches, les membres de l'association Les Dragons de Saint-Georges sont soulagés de pouvoir perpétrer cette tradition. Je suis tellement content. Ok, on a eu un peu de pluie, mais ça fait tellement plaisir. C'est beaucoup de travail, mais il faut vraiment le faire et on est content de le faire.
Pour cette 28e édition, l'organisation a misé sur un programme chargé. Il y a défilés, fêtes, concerts, on a des artistes à droite, à gauche. C'est vraiment une énorme fête pour Saint-Georges. Saint-Georges dont la légende perdure et continue d'être célébrée.